Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Tu as traversé une épreuve, une rupture qui a secoué ton cœur, un divorce qui t'a laissé dans l'incertitude et la douleur. Mais et si cette séparation n'était pas la fin de tout, mais le commencement d'un nouveau voyage, un voyage de guérison, de réconciliation et de croissance spirituelle? Et si Allah, dans sa sagesse infinie, avait un plan pour toi, même au cœur de cette souffrance? Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble comment la séparation, aussi douloureuse soit-elle, peut être une porte vers la purification, la paix intérieure et un rapprochement profond avec Allah. Si tu es prête à découvrir comment une épreuve peut se transformer en bénédiction, alors reste avec nous. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. La sagesse divine dans la séparation. Le divorce, dans l'islam, est une réalité qui fait écho aux profondeurs de la souffrance humaine, mais aussi à la sagesse infinie d'Allah. Il est permis, mais non recherché. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Parmi les choses permises, le divorce est ce que Allah déteste le plus. » Cette déclaration du prophète, paix et bénédiction sur lui, n'est pas là pour minimiser la douleur d'une rupture, mais pour rappeler que le mariage est un pacte sacré et qu'il devrait être protégé à tout prix. Le divorce est une rupture, mais aussi une porte vers la possibilité de retrouver la paix intérieure et de recommencer sur des bases plus solides. Dans cette déclaration, il est dit clairement que le divorce n'est jamais la première solution. L'islam incite à préserver les liens conjugaux et à chercher la réconciliation, mais aussi à ne pas vivre dans l'angoisse d'une relation qui ne sert plus le bien-être des deux parties. Le divorce, bien que permis, n'est jamais une décision à prendre à la légère. Mais parfois, c'est une solution divine qui permet à l'âme de se purifier et de renaître. L'islam nous enseigne que derrière chaque épreuve, il y a une sagesse divine, parfois visible, parfois cachée. Alors, même dans la séparation, il peut y avoir une raison divine qui dépasse notre compréhension immédiate. La décision d'Allah de nous éloigner de quelque chose, parfois, peut être le plus grand cadeau qu'il puisse nous faire, même si dans l'instant, cela semble douloureux, injuste ou incompréhensible. Histoire. Prenons l'exemple de Khawla bint Talaba, une femme digne et forte de foi. Son mari, après l'avoir rejetée de manière cruelle, lui avait dit des mots qui brisaient le cœur. « Tu es pour moi comme le dos de ma mère ». Ces paroles étaient une forme de répudiation, un acte de dévalorisation qui l'a laissé dans une situation de grande souffrance. Khawla, courageuse, ne se laissa pas abattre. Elle alla vers le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, pour demander justice et clarté sur sa situation. Elle ne se contenta pas de subir, elle chercha activement une solution. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, l'écouta attentivement et, dans ce moment de désespoir, Allah révéla la sourate Al-Mujadila. Cette révélation établit des règles précises et profondes concernant les droits de la femme dans le cadre du divorce, ainsi qu'une profonde justice dans la gestion de la séparation. Allah, par sa sagesse infinie, donna à Khawla non seulement une réponse à son dilemme, mais aussi une lumière sur la voie de la justice. Son histoire montre que la douleur de la séparation n'est pas vaine.
Elle ouvre la voie à la révélation divine et, dans son cas, à une solution qui allait changer la manière dont le divorce serait perçu et traité parmi les musulmans. Ce fut un tournant non seulement dans sa vie, mais dans celle de nombreuses autres femmes confrontées à des situations similaires. Question. Si tu es actuellement dans une situation de rupture, ou si tu ressens la douleur de la séparation, as-tu envisagé que cette épreuve pourrait être un moyen pour Allah de te guider vers un chemin plus pur? Une séparation qui semble amère pourrait-elle être la porte d'un renouveau spirituel? Une occasion de grandir, de se rapprocher d'Allah, de purifier ton cœur et d'accepter que parfois, dans la douleur, réside la lumière. Que si cette séparation soit le départ d'un voyage de guérison intérieure, où tu laisses derrière toi ce qui t'empêche de t'épanouir, pour embrasser ce qui est meilleur pour toi et pour ton âme. N'est-ce que pas là la véritable sagesse de l'islam? Le divorce, au fond, ne fait pas de toi un échec, mais un élu d'Allah. Une âme qui mérite d'évoluer et de retrouver la paix. Ce n'est pas un châtiment, mais une chance pour se réinventer, pour voir au-delà de ce qui semble être la fin, et regarder vers l'horizon d'une nouvelle vie. Peut-être qu'Allah t'éloigne de cette relation pour te rapprocher de lui. Peut-être que ce qui paraît être une perte est en réalité un grand cadeau, une libération divine. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand » 2. Les raisons permises du divorce en islam. L'islam reconnaît que certaines situations rendent le mariage insoutenable. Malgré le caractère sacré du mariage et l'importance de préserver les liens familiaux, certaines circonstances peuvent transformer ce qui devrait être une source de paix et de prospérité en un terrain de souffrance continue. Parmi ces raisons figurent les abus. Les abus, qu'ils soient physiques, émotionnels ou psychologiques, ainsi que la négligence des droits fondamentaux du conjoint. L'islam ne ferme pas les yeux sur ces réalités humaines. Au contraire, il offre des solutions justes et compatissantes. Le mariage en islam est un partenariat fondé sur le respect mutuel, la compassion et la coopération dans le cheminement spirituel. Allah a ordonné aux deux partenaires de se traiter avec bonté et amour. Lorsque ces valeurs sont brisées, lorsque l'abus prend le pas sur l'affection, lorsque les droits de l'un des conjoints sont négligés ou violés, la relation devient source de souffrance et de perdition. Dans ces circonstances, l'islam permet la séparation, mais toujours dans le but de protéger la dignité, la foi et le bien-être spirituel des individus. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a, à maintes reprises, mis en garde contre les mauvais traitements infligés dans le mariage. L'islam n'accepte pas qu'un mari ou une femme maltraite son partenaire. Il rappelle que chaque être humain a droit au respect, à l'amour, à la compréhension et à l'harmonie. Si ces principes ne sont plus respectés, la séparation devient une option permise, mais toujours dans l'intérêt de la préservation du bien-être spirituel et émotionnel des individus. Il est essentiel de comprendre que le divorce, en islam, est permis uniquement après avoir épuisé toutes les voies de réconciliation et de réparation. Si malgré tous les efforts, la paix et la justice ne peuvent être restaurées dans le mariage, le divorce devient alors une voie de salut, un moyen de préserver ce qui reste de dignité et de foi. Histoire. Abdullah vivait une situation douloureuse et oppressante dans son mariage. Son épouse, bien que l'ayant épousé avec amour et espoir, avait peu à peu révélé un comportement abusif et contrôlant. Les disputes étaient fréquentes et chaque jour devenait une épreuve de plus à supporter. Les insultes, la négligence de ses droits, ainsi que l'absence de respect fondamental avaient miné sa dignité et son âme. Le respect, un des principes clés du mariage en islam, avait disparu, remplacé par des rapports de force où l'un cherchait à dominer l'autre. Abdullah était perdu, pris entre son devoir de préserver son mariage, sa foi en Allah
et son désir de ne pas vivre dans un environnement de souffrance. Alors, il se tourna vers les savants et chercha des conseils auprès de ceux qui étaient versés dans la sagesse islamique. À travers ces conseils, il comprit que rester dans cette relation serait non seulement préjudiciable à son bien-être, mais aussi à sa foi. Il décida donc de demander le divorce, un acte difficile, mais nécessaire. Cette décision, loin d'être une fuite, était un acte de dignité et de préservation de sa foi. Abdullah se libéra de l'emprise de cette relation toxique, retrouvant ainsi son respect et sa tranquillité intérieure. Il comprit que parfois, Allah permet la séparation pour préserver l'intégrité de l'individu et restaurer la paix de son âme. Le divorce, dans ce cas, ne fut pas une défaite, mais un acte de courage pour se rétablir spirituellement et émotionnellement. Question. Si tu te retrouves dans une situation où la souffrance et l'abus ont pris le dessus, où l'amour et le respect ne sont plus présents, te sens-tu dans une situation où rester serait plus nuisible que bénéfique pour ta foi et ton bien-être? Est-ce que la peur du jugement ou de l'échec t'empêche de prendre cette décision libératrice, même si au fond, tu sais que c'est ce qui est le mieux pour ta dignité et ton esprit? L'islam nous enseigne que le bien-être spirituel est une priorité et que préserver son cœur, son âme et sa relation avec Allah est essentiel. Parfois, le plus grand acte de foi est de reconnaître qu'une situation nous éloigne de ce qui est juste et que la séparation devient un moyen de retrouver l'équilibre et la paix intérieure. Le divorce ne doit pas être vu comme une défaite, mais comme un choix qui peut ouvrir la voie à une guérison profonde, un renouveau et un rapprochement avec Allah. Dans une relation, si la bienveillance et la justice sont absentes, l'âme souffre, et cette souffrance peut, à terme, affaiblir ta foi. Si la situation devient insoutenable et qu'il n'y a plus de réconciliation possible, le divorce devient alors une porte de sortie pour protéger ce qui est le plus précieux, ta dignité, ta foi et ton bien-être. 3. Le divorcé, un choisi d'Allah. Le divorce, dans la perspective divine, n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. C'est un passage, une transition d'un état à un autre. Lorsqu'Allah permet une séparation, il ne nous abandonne pas à notre sort. Au contraire, il nous purifie à travers cette épreuve. Chaque difficulté dans la vie, même la plus douloureuse, est une occasion de purification, de croissance et de renouveau spirituel. Le divorce, bien que difficile et empreint de douleur, peut aussi être vu comme une nouvelle voie tracée par Allah, un chemin qui mène à une forme de paix et de spiritualité qu'on n'aurait jamais atteint autrement. Dans l'islam, chaque événement de la vie a un but, même si ce but ne nous est pas toujours apparent immédiatement. Parfois, ce que nous percevons comme une perte est en réalité un gain spirituel déguisé. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souvent répété que les épreuves étaient des moyens de purifier les croyants, de les amener à un état de perfection spirituelle. Le divorce, bien qu'il touche au cœur des relations humaines, ne fait pas exception à cette règle. Lorsqu'un mariage se termine, Allah ne cherche pas à nous punir, mais à nous offrir une chance de purifier nos cœurs, de remettre nos priorités en ordre, et de revenir à lui avec une foi renouvelée et une âme purifiée. Cela ne signifie pas que la douleur et la souffrance du divorce soient ignorées ou minimisées. Au contraire, Allah connaît la douleur humaine et nous permet de ressentir cette douleur comme un moyen de nous rapprocher de lui. C'est un test, un challenge spirituel qui nous invite à rechercher la paix intérieure et la proximité divine. Le divorce est peut-être un moment de rupture avec ce qui était, mais il est aussi le début d'un cheminement vers ce qui doit être. Il s'agit d'une purification de l'âme, un moyen de nous rapprocher d'Allah. Il ne faut pas voir le divorce comme une malédiction, mais comme une chance d'élever son âme, de comprendre davantage sa propre nature
et de se préparer à des bénédictions encore plus grandes qu'Allah pourrait nous accorder. Ainsi, la séparation n'est pas un signe de faiblesse, mais un choix divin pour celui qui traverse cette épreuve. Histoire. Prenons l'exemple de Zainab bint Jahsh, une femme dont la vie est un parfait exemple de la manière dont une épreuve peut mener à une élévation spirituelle. Zainab était mariée à un homme du nom d'Abu Salama, mais leur mariage s'est terminé par un divorce. À première vue, cela pourrait sembler être un échec, un désespoir, mais en réalité, cela a été un tournant qui a conduit Zainab à une position d'honneur et de respect dans l'islam. Après son divorce, Zainab a été choisie par Allah pour épouser le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, un choix divin qui n'était pas uniquement un honneur, mais un signe profond de la sagesse divine. Cela montre que parfois, un divorce n'est pas une fin, mais une transition nécessaire pour une personne qui est destinée à quelque chose de plus grand. Après son divorce, Zainab ne s'est pas laissée définir par l'échec de son mariage, mais elle a trouvé une voie vers l'accomplissement spirituel. Son mariage avec le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a symbolisé un renouvellement de sa mission dans ce monde, une manière pour Allah de la purifier et de la mettre sur un chemin qui la conduirait à un rôle plus important dans la communauté musulmane. Cet exemple montre que parfois, les épreuves qui nous semblent les plus douloureuses sont en réalité des moyens par lesquels Allah nous prépare à un plus grand honneur et une plus grande responsabilité. Le divorce de Zainab n'était pas un signe de rejet de la part d'Allah, mais plutôt un moyen de la purifier et de la préparer pour une mission divine. Elle n'a pas été déchue, mais élevée, et son histoire demeure un modèle de foi et de persévérance. Question. As-tu envisagé que cette épreuve, cette séparation qui t'afflige, puisse en réalité être une opportunité de renforcer ta relation avec Allah? Dans la douleur du divorce, ne vois-tu pas une chance de revenir à lui, de purifier ton cœur et d'approfondir ta foi? Cette épreuve pourrait-elle être le catalyseur de ton renouveau spirituel, une manière pour toi de te rapprocher d'Allah d'une manière que tu n'avais jamais expérimentée auparavant? Le divorce peut être une occasion de prendre du recul, de se recentrer sur soi-même et sur sa relation avec Allah. C'est une période de solitude qui, lorsqu'elle est bien vécue, peut être transformée en un moment de grande proximité avec le divin. Lorsque tout autour de toi semble s'effondrer, il ne te reste plus que ton Seigneur. Et dans ce retournement, dans cette fragilité, tu pourrais trouver une force que tu n'avais pas imaginée, une force spirituelle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ta relation intime avec Allah. Ce moment de rupture peut être vu comme un moment de purification, de libération des chaînes de la dépendance émotionnelle ou matérielle. En te tournant vers Allah dans ce moment de détresse, tu as l'opportunité de renforcer ta foi et de redécouvrir la puissance de la prière, de la méditation et de la soumission totale au plan divin. Comme Zainab qui a trouvé un nouveau commencement après son divorce, tu peux également voir cette séparation comme une porte ouverte sur de nouvelles possibilités spirituelles, une voie vers la croissance, la guérison et l'élévation. Le divorce peut être un moment difficile, mais il est aussi une occasion précieuse de se recentrer sur Allah, de comprendre plus profondément sa volonté pour nous et d'accepter les épreuves comme des moyens de purification et de perfectionnement spirituel. C'est à travers ce processus que tu peux trouver la vraie paix, celle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ta confiance et de ta foi en Allah. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Le message d'Allah et la réconciliation. Allah, dans sa miséricorde infinie, offre toujours une voie vers la réconciliation. Même après un divorce,
même dans les moments de souffrance et de perte, il n'abandonne jamais ses serviteurs. La réconciliation n'est pas uniquement limitée aux relations humaines, mais elle s'étend aussi à notre relation avec lui. Après une épreuve comme le divorce, il y a toujours place pour la paix et la croissance. Dans l'islam, la miséricorde d'Allah est infinie, et même après une séparation, il offre des possibilités de guérison et de renouveau. Le divorce, bien qu'il soit une rupture, n'est pas une fin définitive. Il peut être un moyen de revenir à la paix intérieure, de renforcer sa relation avec Allah et de trouver un chemin de croissance spirituelle. Ce qui peut sembler être une fin, et c'est souvent le début d'un processus de purification, de réconciliation avec soi-même et avec Allah. Allah nous enseigne dans le Coran que la réconciliation, la recherche de la paix et le pardon sont des valeurs qui doivent guider nos vies, même dans les moments les plus difficiles. Le divorce peut être un moment où la douleur et la perte sont profondes, mais c'est aussi un moment où Allah nous offre la chance de revenir à lui avec un cœur purifié, prêt à guérir et à avancer. Parfois, la réconciliation est nécessaire non seulement avec les autres, mais aussi avec soi-même et avec Allah. Il est important de comprendre que même après un divorce, Allah offre toujours une opportunité de paix intérieure. Cette paix ne vient pas de l'extérieur, ni d'une réconciliation avec l'autre, mais de la réconciliation avec soi-même et avec Allah. C'est dans cette paix intérieure que l'âme trouve sa force, son équilibre et sa capacité à avancer sur le chemin de la vie. Histoire. Après son divorce, Fatima se retrouva seule, désemparée par la rupture de ce qui avait été autrefois un lien sacré. Elle ressentait la douleur de la séparation, l'incertitude face à l'avenir et la perte d'un rêve qu'elle avait nourri. Cependant, au lieu de se laisser abattre, elle se tourna vers Allah, cherchant à combler le vide laissé par cette rupture. Elle comprit que le divorce, bien qu'une épreuve difficile, était aussi une occasion de renforcer sa relation avec Allah, de revenir à lui avec un cœur sincère et une âme prête à recevoir sa miséricorde. Fatima commença à se consacrer davantage à la prière. Chaque prière devenait un moment de purification, un moyen de se rapprocher d'Allah. Elle commença à donner de la charité, à aider les autres, à multiplier les bonnes actions, cherchant à purifier son cœur et à renforcer sa foi. Au fur et à mesure qu'elle persévérait dans ses efforts, une paix intérieure profonde commença à s'installer en elle. La douleur de la séparation ne disparut pas instantanément. Mais à travers la prière et la charité, elle trouva la force de surmonter cette épreuve. Un jour, après plusieurs mois de dévouement, Fatima ressentit une sérénité nouvelle, une tranquillité d'esprit qui venait du fait qu'elle s'était réconciliée avec Allah. Cette paix intérieure n'était pas liée à la réconciliation avec son ex-mari, mais à la réconciliation avec elle-même et avec son Créateur. Elle réalisa que cette épreuve, bien que difficile, l'avait rapprochée de son Seigneur d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Fatima comprit alors que même dans les moments les plus sombres, Allah est toujours présent pour guider, pour apaiser et pour offrir une voie vers la paix. Elle se sentait plus forte, plus déterminée et plus proche d'Allah que jamais. Ce processus de réconciliation, à la fois interne et spirituel, avait apporté une lumière nouvelle dans sa vie. Elle avait trouvé une paix que aucune autre personne ni circonstance ne pourrait lui offrir. Allah, par sa miséricorde infinie, lui avait montré que la véritable paix vient de lui et que tout ce qu'elle avait vécu n'était qu'un chemin vers une relation plus profonde et plus forte avec le divin. Question. Après cette épreuve, après ce divorce qui t'a bouleversé, es-tu prêt à chercher la paix intérieure et à te rapprocher d'Allah? Au-delà de la douleur et de la perte, peux-tu voir cette épreuve comme une opportunité de renforcer ta foi et d'approfondir ta connexion avec ton Créateur? La paix intérieure ne vient pas de la réconciliation avec les autres, mais de la réconciliation avec soi-même et avec Allah.
Il est essentiel de comprendre que le divorce, bien qu'une séparation douloureuse, n'est pas un obstacle à la paix spirituelle, mais peut être une porte ouverte vers un renouveau. Allah nous offre toujours une voie vers la guérison, vers une réconciliation sincère qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre relation avec lui. Te sens-tu prêt à prendre cette voie, à te consacrer à Allah, à multiplier tes prières, à chercher à purifier ton cœur à travers des actes de charité et de bonté? As-tu envisagé que cette période de solitude puisse être l'occasion de revenir vers Allah avec un cœur pur et une foi renouvelée? Parfois, c'est dans les moments de séparation et de douleur que l'âme trouve sa plus grande force et que la véritable paix intérieure est atteinte. L'islam nous enseigne que même dans la douleur, il y a toujours une chance de réconciliation et de croissance. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous offre une opportunité de revenir à lui, de grandir spirituellement et de trouver la paix dans la soumission à sa volonté. Il ne nous abandonne jamais, même lorsque les épreuves semblent insurmontables. Il nous appelle à la réconciliation, non seulement avec les autres, mais aussi avec lui-même, dans un chemin qui mène à la paix et à la sérénité intérieure. Alors, après cette épreuve, sois prêt à chercher la paix intérieure et la proximité d'Allah. Ne laisse pas la douleur te détourner de lui, mais utilise cette épreuve comme un moyen de te rapprocher de ton Seigneur, de purifier ton cœur et de trouver la paix dans sa miséricorde infinie. Peut-être que tu te sens perdu dans la douleur du divorce, mais souviens-toi, ce n'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle phase, un chemin de réconciliation avec toi-même et avec Allah. À travers la prière, la patience et la foi, tu peux trouver une paix intérieure que rien ni personne ne pourra t'enlever. Allah ne t'abandonne jamais. Si tu cherches sa miséricorde, il t'offrira toujours une voie vers la guérison, la paix et le renouveau. Alors, sois courageux, sois persévérant et rappelle-toi que dans chaque épreuve, il y a une chance d'élever ton âme. Que cette épreuve te mène à une relation plus forte avec Allah et à une paix intérieure profonde. N'oublie jamais que même dans la séparation, il y a toujours une chance de commencer à nouveau. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.